Bienvenue sur ma chaîne AstroClé pour trouver les clés des blocages. Je suis astrologue et analyste en clés génétiques. Aujourd'hui, nous cherchons les clés de Brigitte Bardot. Eh bien, Madame Bardot, quelle clé pourrait vous aider sur votre chemin de lumière? Elle est de signe solaire Balance, à la recherche d'équilibre dans les relations, d'harmonie, d'esthétisme, de beauté. Cela peut passer par les arts, comme on peut le voir dans sa profession cinématographique. Et sa propre beauté, produire la paix et beauté autour d'elle. La balance correspond à la dualité entre les deux plateaux, trouver l'équilibre, le milieu, la voie du milieu du Bouddha. Et la balance dans le corps humain correspond à l'appareil urinaire, les reins, les régions lombaires et les organes génitaux internes. Ascendant Sagittaire pour chercher le sens de sa vie, principe d'exploration et d'expansion, comme la célèbre flèche du Sagittaire, objectif double comme le corps, mi-homme, mi-cheval. Son but métaphysique est de trouver en elle l'unité primordiale. Après toutes ces transformations, malgré la dualité entre l'inférieur et le supérieur, et avec son signe lunaire en Gémeaux, elle a besoin de se sécuriser en nourrissant sa pensée par l'acquis de connaissances ou d'expériences, comme on peut le voir dans sa première partie de vie. Mais attention de ne pas passer à côté des sentiments, car elle peut être très mentale. Elle se sécurise aussi avec sa lune en se rendant utile, ici avec les animaux, mais cela va avec des inquiétudes et de nombreux changements dans sa vie. Après ce petit tour de piste, nous allons au cœur du sujet. Avec cette opposition Jupiter-Uranus, il y a une recherche d'équilibre entre indépendance et bien-être, avec son corps aussi, aventure et sécurité. Elle s'émancipe tôt, et si elle ne rompt pas avec sa famille, elle rompt avec les schémas familiaux pour créer ses propres bases. Les bases instables de sa vie l'y obligent, enfance perturbante qui lui donne de l'inconstance et de l'instabilité émotionnelle, des sentiments refoulés, un conflit entre l'état de mère, d'amante, d'épouse. La clé est l'introspection sur son histoire familiale, mieux comprendre ce passé et ses mémoires familiales, cet héritage, pour poser de saines bases pour le présent et futur, apprendre à trouver la sécurité en elle-même et non pas par l'intermédiaire de ses partenaires, comme elle a pu le faire dans sa première partie de vie. D'autant plus que ce Pluton en Cancer peut indiquer un changement de sexe depuis ses incarnations précédentes, induisant une instabilité émotionnelle. L'âme doit faire l'expérience des deux polarités et elle apprend l'intégration et l'union des principes masculins et féminins pour son évolution. Son identité sexuelle est donc un facteur important de son insécurité intérieure, d'autant plus qu'elle a eu des inquiétudes sexuelles ou a. Sa sécurité passe par l'accomplissement dans le travail. Ce qui la motive est la passion, le cœur, l'amour, la créativité. Attention aux besoins de reconnaissance, attention aux problèmes d'yeux et cœur. En faisant un effort personnel pour s'y réaliser à travers une carrière, elle se crée un véhicule pour réfléchir à l'origine de ses émotions. Parlons maintenant de ses mémoires karmiques, indiquées par la lune noire. Mémoire de reine en lion, induisant une ambiguïté dans l'expression de son individualité et de ses talents. Il y a une fascination attirance et en même temps une peur rejet de rayonner, comme une reine avec cette peur inconsciente de retomber dans les excès de pouvoir de cette reine. Il lui est vital d'être reconnue et aimée, mais l'équilibre peut être difficile à trouver entre l'amour-propre démesuré et l'autoflagellation culpabilisatrice par autodénigrement. La carrière artistique peut lui permettre de satisfaire son désir profond. L'éducation des enfants, sachant que l'enfant est une expression personnelle, est source de difficultés d'ordre karmique. Et l'enfant agit comme une révélation, avec le refus de maternité. La relation sexuelle a pu devenir un bond de garantie pour l'amour-propre qui y trouve confirmation. Il y a donc rectification karmique dans l'expression de l'identité
et un karma à résoudre ou à dépasser dans la relation d'amour, tant à l'égard d'elle que d'un partenaire ou d'un enfant. Cet enfant pourra le rejeter aussi. Il faut rayonner en sortant du désir de plaire pour être aimé, sortir de la peur du rejet, reconnaître et aimer son vrai désir. Elle peut, avec sa lune noire en maison 8, rester sous l'emprise de son inconscient et de ses peurs, ou encore de haine issue de vie antérieure, des mémoires de magie, d'occultisme, d'autodestruction. Il en ressort des passes d'angoisse et une propension autodestructrice, encore tentative de suicide. Et en plus, avec Pluton en maison 8, il y a des désirs inconscients de mort. La mort est le pouvoir par excellence. C'est une force inéluctable qui nous dépasse totalement. Mémoire d'insécurité dans sa famille. Son foyer a pu être détruit, ce qu'elle reproduit à l'annonce de sa grossesse. Sur un autre plan, elle a été en quête par l'expérience sexuelle de la transcendance et de la mort de l'ego. Elle a probablement appris que le pouvoir qu'elle cherchait chez les autres se trouvait en fait en elle-même. Une fois ce désir reconnu, elle a probablement eu des intuitions qui lui permirent de sortir de ces schémas compulsifs sexuels qui a pu dominer sa vie en premier lieu. Avec cette lune noire, on peut fuir tout ce qui semble avoir des dessous cachés. On voudrait effacer toute possibilité de malveillance, de manipulation, soit activement en dénonçant ou militant pour des causes de justice, les animaux pour Madame Bardot, sachant que les chats, chiens, chevaux sont les animaux privilégiés du Sagittaire, son ascendant, pour rappel, soit en essayant de se tenir à distance. Ces peurs peuvent donc la rendre méfiante, d'où son isolation physique pour se protéger. Mais celle-ci est positive si elle privilégie la recherche intérieure, revenir à l'essentiel, et qu'elle ne s'isole pas par méfiance et peur. Il n'est pas possible, Madame Bardot, de faire confiance aux autres si on ne se connaît pas et on ne se fait pas confiance. La clé est d'apprendre à se faire confiance et à reconnaître ses propres valeurs et ses propres ressources. Il y a paralysie des émotions tant que l'angoisse et la peur ne sont pas affrontées. La clé est encore là de faire des recherches généalogiques avec la psychogénéalogie, pourquoi pas, guérir une blessure, un secret, un héritage familial, pour se libérer du passé. Madame Bardot a ainsi accès au monde invisible et à l'occultisme de la maison 8, mais cela nécessite d'avoir fait le tour des tentations, sexe, argent, et d'utiliser son pouvoir à des fins positives. Voilà, Madame Bardot, votre soleil en harmonie avec les nœuds lunaires montre un acquis favorable concernant le rayonnement personnel, la volonté, la vitalité, jusqu'à une réalisation qui porte bien votre nom, votre fondation aux animaux. Attention tout de même aux peurs de cette lune noire qui peut vous isoler. Reste à gérer vos acquis et potentiels en développant vos dons dans le respect des valeurs et de justice, avec Jupiter en balance, et en participant au progrès collectif. Votre sens de la beauté peut s'exprimer dans tous les registres de l'art. C'est aussi la joie de partager. Enfin, Neptune en Vierge vous aide à réaliser vos idées intuitives ou vous faire douter de vos compétences. Il peut être fanatique aussi en maison 9 ou vous aider à forger un être très spirituel. Chaque planète peut se vivre sous 3 fréquences, de l'ombre à la pleine lumière et l'expansion. Là est notre libre arbitre. Et vous, que choisissez-vous ? Quelles clés vous aideront vers la pleine réussite de votre plan divin ? Si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous, likez, partagez ou suivez-moi sur ma page Facebook. Merci, à bientôt.